Nous écoutons attentivement les paroles de Mère Maria José Sotelo, supérieure générale. On se prépare pour commencer la prière. Assieds-toi dans une posture correcte. Concentre ton attention sur la respiration. Essaye de te calmer, de t'apaiser et de te recentrer. Pour ce faire, mets de côté toutes tes pensées. Concentre ton esprit, ici et maintenant, dans le moment présent. Le Seigneur t'offre une rencontre, il t'offre un dialogue. Ne t'enferme pas dans tes paroles et tes bruits. Ne te focalise pas sur tes demandes et tes intérêts. Le Seigneur t'offre son amitié. Va à sa rencontre. Éveille ton cœur. Ressens son amour et sa proximité. Le Seigneur parle à ton cœur. Ouvre ton cœur en silence. Écoute le Seigneur avec attention. Accueille-le avec ton amour. Fais taire tout ton être. Ouvre tous les coins de ton âme. Sens sa présence et que ton corps, ton esprit, tes affections, tout ce qui te configure et qui te fait être, veille se préparer à se rencontrer avec toi, Seigneur. Et dis-lui en ton intérieur: Seigneur, que ton esprit éloigne de moi ce qui m'entrave, afin que je puisse accueillir ta parole, accueillir ta vie en moi. S'il y a un bruit qui soit plus fort que ta parole, fais-le taire, Seigneur. S'il y a une pensée qui ne vient pas de toi, transforme-la. S'il y a quelque chose en moi qui est fermé, ouvre-le à toi. Si mes affections sont dispersées, unifiez-les pour votre amour. Invoquons l'Esprit en lui demandant de nous apprendre à vivre notre vie consacrée de connaissance avec sens et plénitude, à découvrir que ta présence est une fête, à apprendre à vivre chaque instant de la journée comme unique, parce que tu es à l'intérieur et à l'extérieur, remplissant tout. Viens, Esprit de Dieu, et apprends-moi
à vivre avec sens et plénitude. Viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, coule à flot dans notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints,
Monition à la parole. L'apôtre Saint Paul nous présente le patriarche Abraham comme l'homme qui croyait fermement à l'espérance contre toute espérance. Abraham, dans les moments de méfiance, au lieu de demander, il se tourne vers Dieu pour qu'il lui aide à continuer d'espérer. Il n'a pas demandé de fils, il a demandé « Aide-moi à continuer d'attendre ». Nous, religieuses qu'à l'essence, nous devons marcher dans l'espérance. L'espérance naît de la confiance en celui qui nous a appelés à quitter notre terre, qui nous a convoqués à vivre en communauté et qui nous envoie en mission. Du livre de Genèse 12, en 3. Du livre de Genèse 12, en 3, et de l'apôtre Saint Paul aux Romains 4, 18-22. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation où je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Il a cru en espoir contre espoir pour devenir le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Et il ne s'est pas affaibli dans la foi en considérant son corps, qui était déjà comme mort, ayant presque 100 ans, ou la stérilité du ventre de Sarah. Il n'a pas douté non plus, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il s'est fortifié dans la foi, rendant gloire au Seigneur, pleinement convaincu qu'il était puissant aussi pour faire tout ce qu'il avait promis. C'est pourquoi sa foi le fut imputée à justice. Parole du Seigneur. Éternellement, toute la terre se prosterne devant toi et chante.
Réflexion méditative. La parole que nous avons entendue nous rappelle qu'Abraham est le père de tous. Je te fais père de plusieurs nations. Abraham a cru et a espéré contre toute espérance, devenant le père de nombreuses nations. Il est facile de voir que Dieu a promis à Abraham, ou plutôt à son descendant, que le monde lui appartiendrait. C'est pourquoi la foi est le chemin et tout est un don. Dieu lui demande une rupture qui est géographique et affective. Il quitte les terres fertiles dures et entre dans les dures terres de Canaan. Il quitte sa famille, sa patrie, la maison de son père et se lance en pèlerinage, ne se fiant qu'à la parole de Dieu, sans s'appuyer sur aucune preuve. L'histoire d'Abraham est un chemin d'espérance, une histoire de promesses de Dieu, de la confiance du patriarche en lui. Abraham a cru et espéré contre toute espérance. Et aujourd'hui, il nous invite à être des femmes qui marchent dans l'espérance. Comment vivons-nous notre vocation qui a commencé en quittant notre foyer? La vivons-nous comme une promesse et sommes-nous attentives aux surprises de Dieu? En quoi avons-nous le plus confiance? Les évidences d'une terre fertile, le confort de la vie sur notre terre ou la parole de Dieu? Y querer lo que Dios quiere, quiera yo lo que Dios quiere. Más que descanso es vivir muriendo cada día por ir contra el propio querer y olvidar lo que se quería y querer lo que Dios quiere. Quiera yo lo que Dios quiere. Más que descanso es vivir muriendo cada día por ir contra el propio querer y olvidar lo que se quería y querer lo que Dios quiere. Quiera yo lo que Dios quiere. Más que descanso es vivir muriendo cada día por ir contra el propio querer y olvidar lo que se quería y querer lo que Dios quiere. Quiera yo lo que Dios quiere. Más que descanso es vivir muriendo cada día por ir contra el propio querer y olvidar lo que se quería y querer lo que Dios quiere. Quiera yo lo que
Le Seigneur invite Abraham à rompre avec tout ce qu'il est et le pousse vers l'inconnu, s'arrachant de son présent. Sors de ta terre signifie être déraciné, courir le risque d'un avenir inconnu. Car le Seigneur invite Abraham à une aventure. L'aventure a d'abord un aspect relationnel. Une relation moi-toi s'annonce. Et puis, moi, toi, eux. En deuxième trait pour Abraham, sortir selon la parole du Seigneur présuppose la confiance. Mais justement, il faut dire que la confiance précède Abraham, car, en lui parlant, le Seigneur a confiance en lui, au point d'oser léser entre ses mains son rêve de bénédiction pour tous. C'est donc la confiance qui invite à la confiance. L'appel du patriarche constitue aussi le moment initial de l'élection d'un peuple, celui d'Israël. On pourrait dire que nous, religieuses calassances, nous faisons partie de ce peuple. Nous sommes des femmes en chemin qui unissent le passé et le présent du rêve qu'à l'ascension. Nous sommes des femmes de son peuple, des femmes qui cherchent et qui continuent à marcher vers la promesse. Comment vivons-nous les appels à sortir de nous-mêmes au quotidien ?
La devise de ces journées, la vie consacrée marchant dans l'espérance, nous invite à rendre grâce à Dieu pour les dons de la vocation avec un regard d'espérance et de gratitude. Quand nous montrons de la gratitude à Dieu, nous donnons de la valeur à qui nous sommes et voulons vivre. Ayons une mémoire reconnaissante pour tant de sœurs qui nous ont précédés et qui ont fait du charisme qu'à l'Ascensienne une réalité. Maintenant, les noms de sœurs décédées peuvent être prononcés à haute voix afin qu'elles intercèdent pour l'Institut. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec le laïc, nous adorons notre patrimoine. Remercier Dieu pour les dons de la vocation nous aide à nous concentrer sur les bonnes choses de notre vie et à nous sentir bénis et honorés d'avoir été choisis. Avoir une mémoire reconnaissante nous amène à ne pas nous focaliser sur notre découragement et notre fatigue. Et oui, sur le travail qu'il fait à nous malgré nos pauvretés. Avoir une mémoire reconnaissante nous aide à nous concentrer sur notre histoire, comme une histoire de sa fidélité malgré nos infidélités, qui nous fait marcher dans l'espoir et la confiance. Avoir une mémoire reconnaissante, c'est regarder notre vocation et rendre grâce parce que Dieu nous a choisis. Consacre du temps à regarder ta vocation, ton premier pas, le premier amour, la pure simplicité de ta foi dans l'enfance, l'emportement de la genèse, la sérénité de devenir adulte, la réalité que tu vis maintenant. Comment s'est passé mon parcours professionnel? Fais du silence et laisse Dieu te parler. Il s'agit de tout mettre entre ses mains et de lui dire « Ce que je suis, c'est ce que je te donne. Ce que nous sommes, c'est ce que nous te donnons. » Plus, mais dis tout à Jésus. Oh, il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Moi j'étais dégoûté de ma vie misérable, j'étais même au point de désespérer. C'est alors que Jésus m'a prise par la main, l'espoir est revenu, alléluia. Oh, il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Oh, il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus.
la devise de notre premier centenaire de l'Institut, nous sommes nés dans la simplicité et nous éduquons dans l'espérance, montre la confiance que nous continuons à avoir en Dieu et dans les possibilités que nous avons de continuer à donner les témoignages évangéliques de promesses. Le changement est possible. La volonté de l'obtenir se trouve en nous. C'est pourquoi nous voulons renouveler la sagesse que nous donne l'espérance. Aujourd'hui, ici et maintenant, dans l'Institut et pour l'Église, il y a un lieu qui est une terre sacrée. Ce lieu avec le temps exact, notre lieu, parce que l'amour nous y attend et fait de nous la réponse à ce monde. Nous rêvons à nouveau avec espoir, nous croyons à nouveau à la beauté, nous ressentons à nouveau ton étreinte. Dans la joie, nous serons dans la gaieté. Un jour nous irons au paradis. Un jour nous irons au paradis. Nous serons dans la joie, nous serons dans la gaieté. Nous serons dans la joie, nous serons dans la gaieté. Un jour nous irons au paradis. Un jour
laisse-toi interpeller. Le verbe partir doit être assumé d'urgence. Il constitue l'un des slogans pastoraux les plus soulignés dans l'exhortation évangélique Gaudium. On demande que l'Église soit stimulée par un dynamisme sortant et à son tour dans une intimité itinérante. Sortir est le moyen d'actualiser les mandats de Jésus, aller au monde entier et annoncer, et faire une réalité de notre charisme cherché et dirigé, que l'Institut, à travers la devise de ses cours, il est temps de sortir, nous y fait appel. Dieu nous dit, sors de la terre, sors, 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 sors de tes zones de confort, quitte le nid et vole, marche. Mais moi, je résiste. Je suis subjugué par le confort de l'installation. Je perds de laisser des assurances. Je fuis les risques de l'aventure. J'aime les sentiers battus, les sentiers balisés. Je perds du chemin inconnu, de l'itinéraire non marqué sur la carte. J'aime le vert, marchant. Il n'y a pas de chemin. Le chemin s'est fait en marchant. Les vers, je les aime bien, mais qui n'a pas la tentation de chemin précédemment balisé? Nous aimons tous savoir où nous allons. Laisser de sécurité et de facilité, c'est inconfortable. Ce départ vers l'inconnu. Ça comporte des risques. Ça ne va pas avec moi. Oui, ça va avec moi. J'écoute Dieu. Sors de ta terre. Sors dans le mystère, au-delà des certitudes. Sors de toi-même et va à la rencontre de l'autre et des autres. Sors et cherche. Tu trouveras. Sors et rêve. Tes rêves se réaliseront. Sors et contemple. Et Dieu se manifestera. Et Abraham dressa la tente, il prit son sac à dos et partit. Il est parti sans se retourner. Et moi? Quiero salir de la tierra que me hace fuerte en mí mismo, la que rechaza a otra gente y acrecenta mi egoísmo. Quiero salir de la tierra en la que solo cultivo engreimientos y maldades, me aleja de lo sencillo. Quiero salir de la tierra que me instala en lo sabido, olvidando que lo nuevo se ve en lo desconocido. Quiero salir de la tierra, quiero salir de mi tierra, quiero salir de la tierra que me aleja de ti, amigo. Sal de tu tierra egoísta, la que te amarra a otros tiempos, la que en sí misma tu espíritu, tomando senderos viejos. Sal de tus tierras oscuras, sin luces de tiempos nuevos, que el cuerpo de todos los hombres sienta que tú eres su cuerpo.
Sal de la tierra vieja, que aunque nueva en otros tiempos, ya transmitió su mensaje, hoy te espera otro nuevo. Sal de la tierra vieja, que aunque nueva en otros tiempos, ya transmitió su mensaje, hoy te espera otro nuevo. Des moments à partager. Chaque sœur, en guise de pétition ou d'action des grâces, partage sa prière à haute voix. Prière pour l'évocation des calassens. Seigneur Jésus, bon berger, que tu as donné la vie pour tous, tu as fixé ton regard sur le mouton perdu et tu as choisi des collaborateurs pour l'expansion de ton royaume. Continue à regarder et appeler aujourd'hui les enfants et les jeunes afin que, prêts à t'écouter, suivent ta voix, se consacrent à toi dans l'Institut qu'à l'Ascension et qu'ils rendent présent ton message d'amour dans notre monde. Par la médiation de Marie, divine Viergère, et de Saint Faustino Miguel, nous te confions notre vie et notre prière. Toi, qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous nous levons et renouvelons notre consécration. Moi, animé par l'Esprit avec la ferme intention de me consacrer au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, pour atteindre une charité parfaite, librement et consciemment, je renouvelle mes vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon les constitutions de l'Institut qu'à l'Ascension, fille de la divine Viergère. Je m'engage à ce genre de vie de service évangélique, particulièrement dans l'éducation des enfants et des jeunes, à la manière et dans les lieux où l'Église ait besoin de moi, et l'Institut, par l'intermédiaire de mes supérieurs légitimes, m'ordonne de le faire. Mère divine bergère, priez pour nous. Père Faustino et Mère Victoire, priez pour nous.